Bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Jean-Phi de retour après une longue absence de 4 mois et de retour pour corriger l'épreuve de mathématiques 1, la première épreuve des concours communs INP 2022. Donc pour l'exercice, il y avait plusieurs questions. Question 1, x suivait une loi géométrique de paramètres P, donc P de x égale n égale P multiplié par Q à la puissance n-1 ou Q égale n1 moins P, n appartenant à n étoile, mais on peut poser P de x égale 0, évidemment. Pour t appartenant à moins 1, gx de t est égal à la somme de 0 à l'infini des P de x égale n t à la puissance n, ce qui est fait somme de 1 à l'infini, parce que pour P de x égale 0, ça vaut 0, de P multiplié par Q puissance n-1 t à la puissance n, et donc on va mettre Q à la puissance n, donc on va diviser par Q, ça fait P sur Q, somme de ça, et donc après c'est une série géométrique, donc sa somme de 0 à l'infini elle vaut 1 sur 1 moins Qt, j'enlève le premier terme, c'est-à-dire Qt à la puissance 0 qui vaut 1, et je vais trouver P sur Q, Qt sur 1 moins Qt, c'est-à-dire Pt sur 1 moins Qt, alors c'est tout à fait possible puisque t, et ça s'annule quand t vaut 1 sur q, mais 1 sur q n'appartient pas à moins 1. Et e de x, c'est la dérivée, on sait que gx est dérivable en 1, et g' x de t, c'est, alors je dérive ça, donc p est facteur de 1 moins qt, moins, et là je prends la dérivée, moins q, ça fait plus q fois pt sur 1 moins qt au carré, et donc ça fait p sur 1 moins qt au carré, et quand je remplace t par 1, ça fait p sur 1 moins q au carré, donc e de x est égal à ça, c'est-à-dire à p sur p2, donc 1 sur p. Résultat bien connu. Question 2, 4 chiffres ordonnés, donc évidemment 10 puissance 10, possibilité pour le premier, fois 10 pour le deuxième, fois 10 pour le troisième, fois 10 pour le quatrième, 10 puissance 4, donc p égale 1 sur 10 à la puissance 4, égale 10 puissance moins 4. Question 3, il y a 10 puissance 4 possibilités, donc le jeu a une fin. Donc le jeu se déroule entre le premier coup et puis le coup numéro 10 puissance 4. Donc pour avoir un bon code au nème essai, n entre 1 et 10 puissance 4, la probabilité de x égale 1, c'est évidemment 1 sur 10 puissance 4. P de x égale 2, j'ai faux le premier coup, j'ai bon le deuxième coup. D'accord, donc ça fait aussi 1 sur 10 puissance 4. Et puis, pour n supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 10 puissance 4, j'ai faux le premier coup, j'ai faux le deuxième, attention c'est ça, et puis etc. jusqu'au n moins unième, puis le dernier c'est ça. Bon, c'est évident, tout se simplifie, ça fait encore 1 sur 10 puissance 4. Donc P de x égale n est égal à 1 sur 10 puissance 4, quel que soit n allant de 1 à 10 puissance 4. L'espérance va donc être égale à la somme de 1 à 10 puissance 4 de 1 sur 10 puissance 4 multiplié par n, et la somme des n pour n allant de 1 à 10 puissance 4, c'est évidemment ça, et donc j'obtiens ça, c'est-à-dire 10 puissance 4 sur 2, ça fait 5000, plus 1,5, 5000,5. Question 4, chaque fois P est égal à 1 sur 10 puissance 4, donc P de x égale 1 égale 1 sur 10 puissance 4, P de x égale 2, ça nous fait ça, ça nous fait donc 9999 sur 10 puissance 8, et si je pose Q égale à moins P, c'est-à-dire ça, pour n supérieur ou égal à 2, je vais avoir P de x égale n qui sera égal à ça, puisque j'ai faux le premier coup, le deuxième coup, jusqu'au n moins unième coup, puis le dernier coup, j'ai bon. Donc ça suit une loi géométrique de paramètre P, parce que cette formule reste vraie si n est égal à 1, puisque à ce moment-là, ça fait Q puissance 0 fois P, et je retrouve bien P de x égale 1 égale P. Donc E de x, c'est l'espérance d'une variable aléatoire qui suit une loi géométrique, donc on a dit que c'était 1 sur P, ici P vaut 1 sur 10 puissance 4, donc ça nous fait 10 puissance 4. Suite du corrigé, donc la question 5, le petit bout de programme, k est égal à 1, tant que n est différent de code, et bien n, donc c'est on entre une nouvelle valeur pour n, on incrémente évidemment k, et puis à la fin, n, k donnera le nombre d'essais.
Alors la fonction crypt, alors j'écris le mail, il n'était pas demandé, le programme principal, on part d'une liste, il faut la créer avant, et on dit que on fait rentrer chaque élément qu'on va mettre dans la liste, donc pour n allant de 0 à 4 de 1 en 1, hein, il faut toujours prévoir un de plus, c'est pour ça que j'ai mis 4, hein, parce que je rappelle que dans les listes, les index vont de 0, 1, 2, 3. Donc liste n est égale au chiffre qu'on va rentrer, donc il s'agit d'un chiffre. Alors évidemment, il faudrait contrôler que c'est bien un chiffre qu'on rentre. Crypt, ensuite on demande de crypter la liste et puis d'afficher la liste qui est cryptée. Alors cette fonction, c'est ça qu'on demandait. Donc définition crypt list, pour n in range 0, 4, 1, liste n, donc ça va être liste n plus 5, c'est ce qu'on nous demandait, et on nous demandait le reste dans la division par 10, donc c'est ça. Voilà, et donc on retourne cette liste. Le problème maintenant, partie 1, question 7, avec cette fonction définie par une intégrale. Comme cette fonction-là est continue, h est définie, dérivable sur R, sa dérivée est égale à exponentielle x2, donc elle est c infini sur R, et donc h aussi est c infini. Question 8, h de moins x, c'est ça, en pose u égale moins t, h de moins x va donc être égal à ça. Et donc ça nous fait un moins ici, parce que quand on a dérivé, ça fait moins 1. C'est-à-dire t est égal à moins u, donc dt c'est moins du. Et donc ça fait moins h de x, ce qui n'est pas étonnant, quand on intègre une fonction paire, on obtient une fonction impaire. Question 9, exponentielle z, on sait que en développement en série entière, c'est ça avec un rayon infini, donc exponentielle it2 va être égal à ça avec un rayon infini. Question 10, on peut intégrer terme à terme dans une série entière sur le domaine de convergence, et donc ça nous fait que somme de 0 à x d'exponentielle it2 dt est égale à la somme de ça, qui peut s'écrire, je vous laisse vérifier, comme ça. Voilà. Donc, je ne suis pas trompé, c'est bon. Quel que soit x appartenant à R. Donc rayon aussi infini. Question 11. Eh bien, on va poser t égale racine de u dans cette fonction-là. Et donc, on fait intervenir la fonction phi qui a u appartenant à 0 plus infini donne racine de u. Donc, c'est une fonction qui est continue, strictement croissante. C1 sur l'intervalle ouvert. On considère la fonction f, c'est celle-là, qui elle est c infini. Et on applique le théorème de changement de variable qui nous dit que cette intégrale-là, somme de phi 0 à phi de a pour a positif de f de t dt, et somme de 0 à a de f en phi de u, phi prime de u du, alors qui nous fait ça, ici dans ce cas-là. Et alors c'est une intégrale généralisée celle-là, d'accord? Donc le théorème justement de changement de variable pour les intégrales généralisées nous dit qu'elles sont de même nature. Comme celle-là, c'est une intégrale qui est parfaitement définie, et bien l'autre va... Alors, je vais prendre a égale x2 ici, excusez-moi, x positif, donc phi de a est égal à x. Comme celle-là est parfaitement définie, l'autre, donc ici je remplace le a par x2, va être convergente. Et donc, dans ce cas-là, le théorème de changement de variable pour les intégrales généralisées nous dit qu'en plus elles sont égales, ce qui veut dire que ça est égal à ça. La suite, la question 11, avec x supérieur à racine de 2pi, h de x moins h de racine de 2pi, ça va nous faire ça, relation de Chasles. Et donc j'intègre l'exponentielle, je dérive cette racine carrée, je vous laisse vérifier les calculs en utilisant ça. Et donc h de x moins h de racine de 2pi va être égal, alors là je prends en x2, donc ça fait ça, parce que racine de x2, ça fait x, et puis ça nous fait ça. Et puis pour l'autre, ça nous fait ça. Et il y a un moins
par moins qui nous fait plus, exponentielle IU. Ah oui, j'utilise que le 1 sur I c'est moins I. Donc en fait ça va faire moins I sur 4. Voilà. Et donc j'obtiens ça. Exponentielle x sur 2x. Bah oui, là je réutilise 1 sur I égale moins I. Plus I moins I sur 4 fois ça. Et voilà. La question 12, h de x, bah, je le fais passer du coup le h de racine de 2pi de l'autre côté, donc ça va faire ça. Et si j'appelle cette fonction-là g de u, je vois que son module est égal à ça. Et comme 3,5 est supérieur à 1, cette intégrale-là est une intégrale généralisée convergente. On fait tendre x vers plus l'infini, la limite de h de x, ça tend vers 0. Ça reste comme ça. Et ça va nous faire ça, puisque l'intégrale est convergente. Et donc, ça signifie que cette intégrale-là est convergente et qu'elle est égale à ça. Question 13. Bon, c'est un codage qui est facile. Hein, S égale 0. Le pas qui vaut B moins A sur N. Pour K allant de 0 à N moins 1. S égale S plus H fois la fonction en A plus KH. Si je prends les rectangles à gauche. Et la question suivante, bah, c'est la même chose, sauf que je remplace F par sa valeur, donc par exponentielle de 1J multiplié par K fois H. Oui, parce que c'est le A, il vaut 0, et donc le K fois H à la puissance 2. Voilà, et on retourne à S. La partie 2, question 15. Le module de ça, c'est le module de ça. On fait le produit des modules et donc ça nous fait ça. Parce que le module de ça, ça fait 1. Et donc ça fait ça. Quant au module de ça, évidemment, ça fait ça. Question 16. F qui a xt appartenant à R2 donne ça est défini, continu et même C infini. C'est évident, comme composé de fonctions, toutes C infini. Donc x donne somme de moins 1 à 1 de f de xt dt, et elle continue. Quand on fixe les bornes, c'est continu. Alors après, je vais m'intéresser, par exemple, à la somme de 0 à plus infini. Je veux dire que c'est somme de 0 à 1. Bon, la somme de 0 à 1, elle est continue. En fait, j'ai pas besoin de ça. Là, pour le moment, je mets ça. Et donc, il y a l'autre qui m'intéresse. Somme de 1 à plus l'infini pour x fixé. F de xt en module qui était égal à ça, va être inférieur ou égal à 1 sur T2. Et ça, c'est une fonction continue dont l'intégrale est convergente. Donc là, j'utilise le théorème, un théorème de la convergence dominée. Hein, et je vais dire que comme cette fonction-là est continue, qu'on a ça et que celle-là est convergente, eh bien on peut en déduire que celle-là est convergente. Voilà. En fait, j'ai pris somme de 1 à plus l'infini. C'est à cause du 1 sur T. Donc celle-là est convergente, j'appelle... Et donc comme elle est convergente, et que somme de 0 à 1, évidemment, c'est une constante, je peux en déduire que ça, c'est convergent. Donc ça, c'est convergent. Si j'appelle grand L, sa limite. Et x donne ça, va être continu, puisque c'est la somme de... C'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 plus l'infini. Hein, et donc les deux sont continus, donc il n'y a pas de souci. Pour A négatif, somme de A à 0 de f de xt dt, c'est la somme, je fais un changement de variable. D'accord. Et donc, je vous laisse vérifier, ça fait ça. Et ça tend vers L, quand A tend vers moins l'infini, puisque là j'ai une intégrale convergente. Hein. Donc x donne R. X appartenant à R donne somme de moins l'infini à 0 de f de xt dt va être égal à ça, qui est continu. Et donc par addition, g de x qui est égal à somme de moins l'infini à 0 plus la somme de 0 à plus l'infini, de deux fonctions qui sont continues à x, qui sont définies et continues en x, bah, va être définie et continue en x, donc sur grand R. Suite du corrigé, question 17, g de xn est égal à ça, avec fn,
qui est continu, son module est égal à ça, qui tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini pour t fixé, car xn au carré t au carré tend vers plus l'infini. Donc fn tend simplement vers 0, et donc d'après le théorème de convergence dominé, g de xn qui est égal à ça tend vers la somme de 0, qui est égal à 0. Si xn est une suite de réels tend vers plus l'infini, on a toujours g de xn qui tend vers 0, donc la limite de g de x en plus l'infini est égale à 0. Par ailleurs, g de moins x est égal à g de x, fonction, donc g est pair, et donc la limite de g en moins l'infini est égale à 0. Question 18, cette fonction-là est c infini, sa dérivée est continue et même c infini en xt. Son module est égal à ça, d'accord? Et si je prends x appartenant à un segment AB où A est positif, B positif, A entre 0 et B, je vais avoir cette inégalité comme et phi est continu sur R. Et phi est continu sur R, hein, phi c'est ça. Hein. Et cette intégrale est convergente à cause de l'exponentielle. Donc là aussi, convergence dominée, x tend vers g de x est dérivable, et même on peut dire qu'elle est dérivable C1 et C1. Sur tout segment AB, où on a ça, idem pour tout BA où on a ça, donc elle est dérivable sur R étoile, de classe C1 sur R étoile, et sa dérivée évidemment est égale à ça. Donc ça nous fait exactement ça. On peut sortir le x si on veut, puis aussi avec les exponentielles on peut sortir, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Hein. On fait ici, ça nous fait ça, et on fait le changement de variable u égale xt, et donc on obtient facilement, je vous laisse vérifier, ça. Question 20, x2 moins i s'annule quand x2 est égal à exponentielle i pi sur 2, donc ça va faire x égale i pi sur 4 ou moins i pi sur 4. Donc ça je l'appelle z0, donc la décomposition va être cette forme-là, avec a et b des nombres complexes. Donc quand je mets au même dénominateur, j'obtiens ça, il faut que ça fasse 0 et ça fait 1. Bon, c'est un petit calcul tout bête, hein. J'obtiens 2a z0 égale 1, donc a égale 1 sur 2z0, c'est-à-dire ça. Et b, c'est l'opposé, donc 1 sur x2 moins i est égal à exponentielle moins i pi sur 4 sur 2, facteur de ça. Ce qu'on aurait pu voir d'ailleurs directement, hein, c'était évident. Hein. Donc, alors, question suivante, l'intégrale de ça. Ça, je peux dire que c'est le début d'un carré. Ensuite, je multiplie par 2. Et je fais comme ça apparaître la dérivée de l'arc tangent. Donc, j'intègre par arc tangente entre A et B, puisque j'ai pris A inférieur à B. A négatif et B positif. Et donc, ça va me faire racine de 2 arc tangente B racine de 2 moins 1 moins racine de 2 arc tangente A racine de 2 moins 1. Je fais tendre B vers plus l'infini. A vers moins l'infini, j'obtiens racine de 2 pi sur 2 plus racine de 2 pi sur 2, donc pi racine de 2 quand A et B tendent vers plus l'infini. Donc cette intégrale est égale à pi racine de 2. Prenons A et B de réel, somme de A à B de 1 sur t de moins i dt va être égale, bon ça on l'a vu à ça. Alors on va considérer ces deux-là. Donc ça, ça s'intègre par ln, là aussi, et donc ça nous fait ça. Et quand t tend vers plus ou moins l'infini, ça, le terme prépondérant, c'est t carré, donc ça tend vers ln de 1, moins donc ln de 1, c'est-à-dire 0. Donc en fait, quand on va faire tendre a et b vers plus l'infini, ça converge. D'accord ? Donc il ne reste plus que les deux autres, et les deux autres, on a vu que c'était des intégrales convergentes qui valaient ça. D'accord? Donc finalement, g de 0 qui est égal à la somme de moins l'infini à plus l'infini de ça, va être égal à 1 moins i sur 4. Donc ces deux-là, ils étaient multipliés par racine de 2 sur 2, donc racine de 2 sur 2 fois 0. Et puis les deux autres, ils valaient ça. Donc ça nous fait ça. Question 21, x est différent de 0, g' de x est égal à ça, ce qui nous fait moins 2 racine de pi h' de x, on reconnaît h' de x, quel que soit x positif. Hein.
Donc g de x va être égal à moins 2 racine de pi h de x plus une constante, quel que soit x différent de 0, en fait. H et g sont continus en 0, donc g de 0 est égal à ça. Et donc, puisqu'on peut faire tendre x vers 0. Et donc, comme h de 0 vaut 0, ça nous donne que k est égal à g de 0. Et limite de g de x, voilà. Donc, ça veut dire que g de x, pardon, j'ai pas vu, est égal à 1 plus i sur racine de 2 pi, moins 2 racine de pi, h de x, puisque k vaut g de 0, et g de 0, on avait vu que c'était 1 plus i sur racine de 2 pi. Voilà. La limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, on sait qu'elle est égale à 0, et on sait que la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini, c'est ça. Et donc, ça va nous donner, donc ça fait 0, ça c'est l'intégrale, bah, ça va donc nous donner que ça est égal à ça. Or ça, ça nous fait exactement ça. C'est-à-dire que ça nous donne en fait que ça, voilà, ça nous donne que ça est égal à 0. Donc après, je fais passer ça de côté, je divise par 2 racines de pi. Et donc j'obtiens ça. Mais exponentialité 2, c'est cosinus t2 plus i sinus t2. Et donc comme l'intégrale est convergente, l'intégrale des parties réelles et des parties imaginaires sont convergentes, et égale à la partie réelle de ça qui vaut 1 sur 2 racines de 2 racines de pi. Et pareil pour l'autre. Partie 3, question 22. Alors ça en fait, vous ne me demandez pas, et je ne le fais pas ici, mais c'est immédiat en fait. Il suffit de faire apparaître cette somme-là, de compenser, et puis ça marche très bien, il n'y a plus que 2 termes qui restent. A n supérieur ou égal à n plus 1, car la suite à k elle est décroissante. Bn en valeur absolue, bah Bn est majoré, donc inférieur à A positif. Un, alors Un, ce que j'appelle Un, c'est cette suite. En valeur absolue est inférieur ou égal à An moins An plus 1, enfin, parce que c'est positif, multiplié par, et ça c'est inférieur ou égal à A, et donc ça j'appelle Wn, ça. La somme des Wn, bah, c'est facile à voir, hein, le premier terme c'est A1 moins A0A plus A2 moins A1A, puis le dernier c'est AN moins AN plus 1A. Donc ça fait ça, d'accord, qui tend vers A fois A0, moins 0 fois A, c'est-à-dire 0, puisque AN plus 1 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc la série des sommes des Wn, qui est une série positive, est convergente. Et comme on a cette inégalité, on en déduit que la série somme des UN est absolument convergente, donc convergente. Et comme les UN, comme cette série-là, c'est la somme des UN plus une constante, eh bien, on en déduit que la somme des AN, BN moins BN plus 1 est convergente. Voilà, parce qu'on a rajouté une constante à une série convergente. Question 23, alors ça c'est un grand classique des séries géométriques, je fais très vite. Hein. Ça c'est pas nul parce que x est différent de pi. Et donc j'obtiens ça et je mets en facteur exponentielle i n plus 1 sur 2x, donc ça fait ça. Et en bas, je vais factoriser par exponentielle x sur 2. Alors là aussi, ça fait 2i sin x sur 2. C'est différent de 0 parce que x sur 2 est entre 0 et pi. Et donc finalement, j'obtiens ça. Parce que là, j'ai fait le ménage là-dedans. Et donc, ça nous fait exponentielle i n plus 1 sur 2x sur 2i sinus x sur 2. Et là, c'est 2i sinus nx sur 2. Je supprime les 2i et je trouve ça. Question 24, an égale 1 sur racine de n, c'est une suite positive décroissante qui tend vers 0. Bn égale exponentielle inx est borné parce que son module est égal à 1, donc je peux dire que cette série-là est convergente. Hein. Et donc ça me fait que cette série-là est convergente, hein. Mais ça, je peux mettre en facteur exponentielle inx, donc ça fait ça.
Et donc, exponentielle INX sur racine de n va être égal à ça, divisé par racine de n, et divisé par ça, qui est non nul, parce que x est entre 0 et pi. Et 2pi, pardon. Donc, cette somme-là, eh bien, va être convergente parce que celle-là est convergente et qu'on multiplie par une constante. D'accord? Quel que soit x. Donc, S de x existe et elle vaut 1 sur ça multiplié par cette somme-là. Question 25. Exponentielle x moins 1 sur x, S de x, ben, ça fait ça multiplié par ça. Et donc, ça fait somme de ça. D'accord? Exponentielle ik plus 1x moins exponentielle ikx sur x racine de k. Alors pour A positif, je m'intéresse à cette intégrale en faisant le changement de variable qui est ici. J'obtiens que cette intégrale est égale à l'intégrale de racine de x à racine de ax de ça, et je peux simplifier les u, et donc ça me fait ça. D'accord ? Voilà. Je rappelle que x est différent de 0. Hein. Et là, je remarque que je sais que somme de 1 à plus l'infini de ça, c'est convergent. Donc si je pars de racine de x à plus l'infini, ça va être convergent. Et donc ça veut dire que cette intégrale est convergente. D'accord? Elle est convergente, et donc quand je fais tendre a vers plus l'infini, évidemment, comme x est positif, ça tend vers plus l'infini. Et ça fait somme de racine de xa plus l'infini d'exponentielle i de dv. Voilà. Donc, par ailleurs, somme de 1 à plus l'infini de ça, cette intégrale, c'est la limite de la somme de ces intégrales. D'accord ? Et donc, cette série-là va être convergente. Et je vais avoir ça qui est égal à la somme de k égale 1 à plus l'infini de ces intégrales. Alors, si je considère alpha est égal à exponentielle ix moins 1 sur ix s de x moins ça, eh bien je peux, alors ça, ça c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Alors, je l'ai vu, j'ai écrit quel. Voilà, d'accord, c'est ça. Et puis ça, je viens de voir que c'était ça. Les deux séries sont convergentes, donc somme d'une série 1 plus somme d'une série 2, ça fait somme de la série 1 plus 2, et donc ça fait ça. Et maintenant je passe, j'ai appelé ça alpha, je prends son module, c'est inférieur ou égal évidemment, donc ça c'est une série convergente. Donc, son module est inférieur à la somme des modules, alors la somme des modules ça peut très bien être divergent, bien sûr, hein. À ce moment-là ça fera plus l'infini, ça reste toujours vrai ça. Mais je remarque que le module de chaque UK est inférieur, hein. Ça, c'est quelque chose qu'on a admis, à 1 sur 4 à la, k à la puissance 3,5. 3,5 est supérieur à 1. Cette série-là est convergente. D'accord ? Et puis sa somme, c'est un nombre C positif. Et donc j'en déduis que le module de alpha est inférieur ou égal à C. D'accord ? Et donc ça me donne évidemment le résultat. En fait, ça me dit quoi? Ça me donne que cette série-là qui était convergente est absolument convergente. Question 26, on a vu que somme de 1 à plus l'infini, on a vu que cette intégrale est égale à ça. Et donc en multipliant par racine de x, ça fait disparaître celui-là, donc ça me fait ça. Maintenant je fais tendre x vers 0, d'accord, donc ça tend vers ça. Et ça, je le connais, c'est 1 plus i sur 2 racine de 2 racine de pi, donc ça me fait ça. 1 plus i sur racine de 2 fois racine de pi. Question 27, limite d'exponentielle x moins 1 sur x, et 1 sur i, limite de exponentielle x moins exponentielle i0, quand x tend vers 0, hein, sur x moins 0, donc ça fait ça, où j'ai cette fonction, dont la dérivée vaut ça. Et donc f' de 0, ça nous fait i, et donc la limite de ça, ça nous fait i sur i égale 1, ce qui était évident, hein, c'est la limite, c'est exponentielle z moins exponentielle, c'est exponentielle de z moins 1 sur z, donc ça je sais que ça tend vers 1. Je pose alpha est égal à ça, je sais que le module de alpha est inférieur ou égal à c,
I de x est égal à ça, donc ça tend, je le sais, vers 1 plus i sur racine de 2 racine de pi, que j'appelle lambda. Je pars de ça, c'est-à-dire ça inférieur ou égal à c, et je divise par ça. Donc ça fait ça. Je vous laisse vérifier, c'est évident. Et après, je vais diviser tout ça par lambda sur racine de x. Lambda est positif, racine de x aussi, évidemment. Donc ça fait ça, là ça revient à multiplier par racine de x sur lambda, et donc ça supprime le racine de x qui est là, et donc il reste i de x sur lambda, et puis ça. Et puis de l'autre côté, comme j'ai divisé par lambda sur racine de x, ça fait racine de x sur lambda. Racine de x sur lambda. Alors là-dedans, ça tend vers 0, ça c'est une constante, ça c'est une constante, ça tend vers 1. Donc ça tend vers 0. Donc ça veut dire que tout ça tend vers 0, et donc ça tend vers 0. Mais i de x, ça tend vers lambda. Donc i de x sur lambda, ça tend vers 1. Et ça tend vers 1. Donc s de x sur lambda racine de x tend vers 1. Ce qui veut dire que s de x est équivalent à lambda sur racine de x, et donc à 1 plus i sur racine de 2, racine de pi sur racine de x, puisque lambda est égal à ça. Remarque sur deux questions, il y a eu deux questions, on a mis des résultats, enfin il y a eu trois questions, il y avait une autre question aussi, mais là ça serait plus long à démontrer. Q22 et Q25, ça je développe, et puis ensuite je remplace le ANBN par AN moins AN plus 1 BN, je compense en rajoutant le plus AN plus 1 BN, moins AN BN moins 1, et donc ça fait somme de ça, plus somme de ça, plus somme de ça. Et la somme des ça, je peux l'écrire somme de 0 AN moins 1 de AN plus 1 BN. C'est juste une petite différence sur les index, il va donc rester que le dernier ici, et puis le premier ici, et de le résultat. Question 25, je considère ça, et je peux écrire, parce que je remarque ça là sur x, donc je mets ça à part, et donc le reste c'est l'intégrale d'exponentielle itx dt entre k et k plus 1, ce qui me permet ensuite d'avoir une seule intégrale qui va être l'intégrale de ça. D'accord? Bon, donc l'intégrale d'une fonction f de t. Alors le module de cette intégrale c'est inférieur ou égal à l'intégrale du module. D'accord? Et l'intégrale du module, le module de ça vaut 1. Quant au module de ça, comme t est plus grand que k, ça fait 1 sur racine de k moins 1 sur racine de t. Que j'intègre, donc le premier, ça fait 1 sur racine de k facteur de k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1 sur racine de k. Et le deuxième, ça fait ça, donc ça fait ça. Et ça, je peux l'écrire en multipliant par racine de k plus 1 plus racine de k, en haut, donc a carré moins b carré, ça me fera k plus 1 moins k, c'est-à-dire 1. Et là, ça fera ça. Donc ça fait ça. Et puis là, je mets un même dénominateur, donc racine de k plus 1 plus racine de k, ça fera racine de k plus 1 plus racine de k moins 2 racine de k, donc racine de k plus 1 moins racine de k, et là je recommence en multiplier par racine de k plus 1 plus racine de k en haut et en bas, et donc ça fait 1 sur racine de k plus racine de k plus 1 au carré. Et comme ça c'est supérieur ou égal à racine de k, ça va être inférieur ou égal à ça. Ça c'est 2 racines de k, au carré ça fait 4 racine de k carré, c'est-à-dire 4k racine de k. 4k racine de k, c'est-à-dire 1 sur 4k à la puissance 3,5.